L'air murmure à mes oreilles, s'engouffre dans mes cheveux et gèle mes cellules jusqu'aux orteils. J'erre dans cette nébuleuse ivoire, charmé par les mélodies suaves de la mer. Le remous des vagues rythme mon pas. Chaque enjambée m'ancre un peu plus dans le sol pâteux, comme un défi dans ce monde bleu. Tantôt je brave les bourrasques, tantôt je fusionne à leur souffle toujours plus résistant. Pourtant, je me sens à côté de mon corps, spectatrice de mon évolution, comme toutes ces fois où mon sommeil dysfonctionne, comme toutes ces nuits où mon esprit divague et danse au large, abandonnant mes muscles à contretemps. Une nouvelle rafale fouette mon visage. Cette fois, j'ouvre un œil. L'obscurité m'éblouit. Les murs blancs, la tête de lit et la lampe de chevet qui berçait mon endormissement sont devenus une vaste étendue d'eau noire. L'horrible sensation de reprendre possession de mon corps me déséquilibre. Alors j'ajuste ma posture, tandis que j'analyse enfin ce que mes yeux perçoivent. Mes poumons se gonflent, j'ouvre la bouche. Les falaises hurlantes! Le paysage se fend comme aspiré par un tourbillon de fumée. Mon nuage de rêve s'évapore. Un tout nouveau spectacle se dévoile, réel. Ce décor marin, cette terre couleur feu. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je dérape, glisse et m'écorche sur la pierre avant de plonger dans le précipice. Par chance, une racine croise mon chemin. Je m'y accroche de justesse alors que mes jambes défient la gravité sous mes vêtements souillés d'argile humide. Je regarde autour de moi, persuadée d'être encore en plein songe, certaine d'être à nouveau victime de cette maladie du sommeil. Des arbres à flanc de colline, des roches qui menacent de m'emporter dans la nuit, et cette lointaine barrière de corail scintillant. Non, je ne rêve pas. Cette fois, c'est sûr. Les falaises hurlantes, elles sont bien vraies. Oh mes divinités! Je n'ose plus bouger, pendu à cette paroi de terre glissante, au-dessus d'une mer plus noire que le néant. La panique s'empare de moi. J'essaie de tirer sur mes bras. Mauvaise idée. La branche craque. Je descends d'un étage. Dieu Tout-Puissant, à l'aide! Je voudrais joindre mes mains pour prier, mais elles restent accrochées à mon seul espoir de sauvegarde. Mes yeux alternent entre mes doigts crispés et l'étendue d'encre en contrebas prête à m'avaler. Une boule d'effroi m'enflamme. Je réalise enfin ce que je refusais de voir jusque-là. La barrière de corail scintillant. Je suis du mauvais côté, hors du périmètre de sécurité. Mon corps flétrit. J'essaie de repousser les horribles images qui s'imposent à mon esprit, les souvenirs des cadavres déchiquetés de ces pauvres marins. Se risquer à dépasser le périmètre de sécurité leur a coûté la vie. Le bruit des vagues qui s'écrasent sur le bas de la falaise hurle ma sentence. Les muscles de mes bras vont défaillir. Un nouveau cri retentit depuis le confin de mes entrailles. « À l'aide! Au secours !» Personne. Aucun être humain aux alentours. Après tout, qui oserait se promener si près du précipice en pleine nuit? J'essaie de rassembler mes souvenirs. Impossible de me concentrer. Une nouvelle rafale me fait chavirer et me projette contre l'un des rochers à flanc de colline. Mon vêtement se soulève et s'arrache. Je regarde le tissu déchiré s'évanouir comme une feuille morte dans les abîmes. Le souvenir du linge de soie que la domestique m'a aidé à enfiler avant de dormir s'impose alors à mon esprit. Cette sensation de velours sur la peau. Divinité du ciel, je suis en vêture de nuit, royale qui plus est. La raison de ma présence ici m'apparaît comme une évidence. Par tous les dieux, saleté de crise. Le désespoir m'envahit.
Je lève le nez sur mes bras déjà en proie à la tétanie. Quant à mes doigts, je les sais sur le point de lâcher, brûlés par les frottements. Je contracte mes muscles, sans succès, me maudissant d'avoir aussi peu de force malgré toutes ces années de travail acharné dans les champs. La panique écrase mon ventre, mais je refuse de céder à la terreur. Mes pieds cherchent un rocher, une racine, le moindre appui qui puisse supporter mon poids pour m'aider à me hisser vers le haut de la falaise, sauver ma vie. Chaque balancement m'attire un peu plus vers l'enfer, vers ces eaux noires où les démons règnent. Ma force décline. Le point de non-retour arrive. Mes doigts lâchent tandis que le poids de mon corps m'emporte la tête la première vers la mer. L'air fouette ma peau, sans freiner ma chute. Il malmène le coquillage de mon collier de fiançailles qui saigne ma poitrine. Je jette un dernier regard vers les cieux, dans l'espoir de voir apparaître un visage, une main salutaire. Seuls les traits tirés de ces démons aux cheveux ivoires inondent mes souvenirs. Ce faciès cendré de poupée de cire, surmonté d'yeux verts à la double paupière et de dents pointues comme des aiguilles. Comment l'oublier depuis le jour où le nouveau roi Enrique l'a pêché pour acter nos fiançailles? Un déferlement salé engloutit mes poumons, noie mon hurlement. Mon corps se tend, ma respiration s'interrompt. J'ouvre de grands yeux ronds dans l'espoir de voir ce qui se trame autour de moi, persuadé qu'un millier de ces monstres carnassiers, prêts à me déchiqueter, m'encerclent déjà. Je reprends vie dans une affreuse quinte de tout, alors que ma tête émerge enfin. Les clapotis de l'eau s'intensifient. Le vent fouette mes tympans, ressassant les mélodies enivrantes de ces démons des mers. Quelques secondes, accompagnées de mouvements maladroits, m'aident à me réapproprier mon corps. La pensée de mon collier de fiançailles me transperce soudain et j'envoie une main autour de mon cou lacéré. Par chance, le bijou y est toujours accroché. Je me palpe. Aucune autre douleur, aucune pression. Ma tête pivote à la recherche d'une chevelure argentée ou d'une queue de poisson aussi large que moi. Rien à signaler. L'espoir remonte dans ma poitrine à la vitesse d'un battement d'aile. Sans plus attendre, je pousse sur mes jambes et mes bras pour me dégager de l'eau afin de m'approcher de la plage. Mon objectif ne se trouve qu'à quelques mètres, quelques petits mètres. Dans mon dos, la mer semble se déchaîner davantage. Son chant se transforme en cri cristallin. Je couvre mes oreilles de mes mains par sécurité, ce qui me donne l'impression de ralentir. J'essaie d'ignorer cette bizarrerie en me focalisant sur mon seul but, accéder à la plage. Tant bien que mal, mes bras pliés tentent une nage maladroite. Ils repoussent l'eau salée au rythme de mes cordes vocales qui s'activent afin de produire assez de bruit pour masquer l'éventuelle mélodie démoniaque. Le bord approche enfin. Mon pied gauche bute sur un fond sablonneux, puis c'est au tour du droit. La terre ferme. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je m'élance à travers les flots dans une course acharnée avant de me précipiter sur la plage. J'accentue aussitôt la pression sur mes oreilles, pivote d'un coup de hanche et plonge un regard affolé sur l'océan. J'anticipe déjà l'apparition de ces têtes de cheveux opalins ainsi que ces immenses queues de poissons, frustrés de ne pas avoir pu m'attraper. À ma surprise, la mer est calme. Hormis les quelques vagues qui continuent de s'écraser sur la roche ocre de la falaise, sa surface ne trahit la présence d'aucun être vivant. Mes yeux se ferment de soulagement. J'expire le contenu de mes poumons pour libérer les tensions. Le temps presse. Rester sur cette plage de l'enfer réduit mon espérance de vie. Pourtant, mon corps refuse d'obtempérer. L'espace d'une seconde, j'ai l'impression d'en avoir perdu le contrôle. Toutefois, mes orteils finissent par retrouver leur mobilité. Ensuite, c'est au tour de mes jambes, puis de mes genoux et de toutes mes articulations. Je ne me fais pas prier. L'instant d'après, je suis debout, paré à la fuite, les oreilles toujours à l'abri sous mes paumes. Le sable ralentit ma course.
J'avance, les muscles en feu, la peur au ventre, en vocalisant pour recouvrir les résidus de sonorité marine qui s'infiltrent dans mes tympans malgré l'épaisseur de mes doigts. Si l'une de ces voix réussit à se glisser jusque dans mon conduit auditif, je suis fichu. La crainte de voir ce cauchemar se concrétiser me pousse à chantonner d'autant plus fort. Arrivé au pied de la falaise, je cherche l'escalier, le sentier ou le moindre dispositif installé pour remonter. Non, c'est impossible. Mon attention s'égare dans tous les sens, en vain. Et tronc des champs. Il doit bien y avoir une issue ici. Pour la première fois, j'entends l'écho de ma voix à l'intérieur de moi. Cette résonance réveille mon assurance. J'insiste alors pour repartir à la recherche d'un infime passage qui puisse faire office de chemin dans cette terre ocre. La falaise s'impose au-dessus de la baie, impressionnante, autoritaire, sans la moindre issue. Mes yeux sautent sur le relief. Le dilemme qui m'habite soudain devient douloureux. Dois-je attendre ici que les secours daignent me trouver ou dois-je m'abandonner à la seule alternative plausible? La seule pensée de me lancer dans une séance d'escalade me rebute, non pas à cause de l'effort, mais plutôt de la fatalité qui en découle. Pour grimper, je vais devoir utiliser mes mains. La simple idée de devoir les retirer de mes oreilles me contraint à appuyer davantage dessus. Saleté de falaise! Comment est-ce que je vais m'en sortir? Mes bras tremblent. Je m'en remets aux divinités que j'implore de m'excuser pour cette prière maladroite. Par tous les maîtres des éléments, je vous en conjure, aidez-moi. Dieu des champs, des cultures et de la terre, je vous en prie, dessinez une issue dans la pierre pour que je puisse m'évader. Aucun miracle ne survient. Personne ne se manifeste. Je lâche un juron que je regrette aussitôt. Saleté de divinité, tu m'entends? Je demeure toujours sans réponse. Le doute s'immisce alors en moi. Pour la première fois, je me questionne sur l'authenticité de ces êtres. Entraîné dans un tourbillon de pensées négatives, je peste au souvenir des champs dans lesquels je travaillais avec mon père il y a encore une semaine de cela. Si ces dieux existaient vraiment, pourquoi m'imposerait-il d'épouser ce roi pour lequel je n'ai aucun sentiment? Pourquoi me soumettent-ils à cette nouvelle crise nocturne? Pourquoi m'avoir emmené ici? Le conflit de loyauté qui s'élève en moi n'a pas le temps de s'étendre. Une ombre vient d'attirer mon attention. Je tourne la tête d'un seul coup pour me mettre en position de défense, les mains toujours sur les oreilles. Fausse alerte. Ouf. J'aurais pourtant juré apercevoir quelque chose bouger de l'autre côté du récif qui émerge de l'eau. Mes yeux balayent l'environnement. La mer est limpide, les roches vierges de toute présence. Pourtant, cette petite voix au fond de moi me pousse à fuir, bien qu'aucune issue ne le permette. Au lever du jour, des personnes me trouveront, appelleront les secours. J'essaie de me rassurer avec cette pensée, mais une autre inquiétude m'envahit. Exhiber ainsi ma fébrilité au roi, à peine 3 jours après notre rencontre, risque de me faire perdre toute crédibilité. S'il refusait de m'épouser pour cette raison, je pivote dans l'espoir de voir apparaître une solution digne d'un miracle. Mais les vagues poursuivent leur travail sur la falaise, qui se dresse avec toujours autant d'aplomb devant moi. Un nouveau mouvement m'interpelle, un bruit. Je sursaute et pivote dans sa direction. Le son m'évoque une sorte de clapotis semblable à celui d'un caillou qui rase la surface de l'eau. Je me fige. Ma première pensée se tourne vers le haut de la falaise. Quelqu'un est-il en train de lancer des pierres depuis le sommet? L'espoir monte dans mon ventre aussi vite qu'il redescend. Je suis seule. Constater cette vérité me retourne le ventre. Je suis contrainte de me rendre à l'évidence, une évidence qui me liquéfie. Le bruit provient de la mer, c'est une certitude. Je reste figée sous les rafales qui malmènent ma chevelure et mon collier. J'attends,
soumise à mes émotions, jusqu'à voir mon cauchemar se concrétiser. Au loin, un tourbillon vient de se former. Non, Nasty, non, non, tu hallucines. Ma voix intérieure me hurle de déguerpir. Mais pour aller où? Quelle que soit l'issue, je suis condamnée. Mon corps le sait très bien. C'est pour cette raison qu'il a choisi de se terrer dans un coin de plage entre deux malheureux rochers au milieu du sable. Le tourbillon de vagues s'accentue, se rapproche de la baie. Mon cœur bat à tout rompre. Je recule sur les fesses, toujours sans l'aide de mes membres supérieurs. Une silhouette se dessine au travers de cette mer d'encre dont la chevelure ivoire éclairée par la lune contraste avec la noirceur de ces eaux nocturnes. Le temps s'arrête, mon corps se tétanise, ma respiration s'interrompt. Un démon des mers! Je déglutis difficilement sans le lâcher du regard. L'homme, dont la queue de poisson agite les flots dans son dos, me fixe avec un sourire de dents métalliques et aiguisées. Il secoue sa tête au ralenti, ce qui le rend d'autant plus effrayant. Je n'arrive plus à respirer. Seules mes jambes s'activent pour fuir dans le sens opposé. L'être m'a suivi. Il a fait le tour de la baie depuis la mer, porté par les vagues qui viennent de s'emballer sous le vent. Des pleurs de désespoir s'échappent de ma gorge alors que la fatalité s'impose. Par réflexe, mes mains palpent mon visage pour assurer mon sentiment d'existence. Mon sang se glace aussitôt. Je réalise la portée de ce geste, pourtant innocent. Je n'ai pas le temps de réagir. Mes tympans vibrent déjà. Cette mélodie douce, suave. La vérité résonne en moi comme l'écho d'un glas. Cette voix cristalline dont j'ai toujours entendu la légende, ces notes que certains de nous ont ouïes et auxquelles peu ont survécu me soumettent à une terreur intense. Si seulement l'arsenal militaire était assez proche, si j'étais tombée dans l'espace marin antérieur à la barrière de corail scintillant, je pourrais alors espérer être sauvée. Le charme est lancé. Mon cerveau ordonne à mes mains de recouvrir mes oreilles, mais mon corps refuse d'obtempérer. Au contraire, il enclenche le mode automatique et m'oriente vers le rivage, contre ma volonté. Mes gestes sont mécaniques, soumis à une force supérieure dont le démon des mers est l'initiateur. Mon âme vient d'être piégée dans une enveloppe dont je perds le contrôle et qui me dirige tout droit vers la mort. Et voilà, les chapitres 1 et 2 de Démons des mers sont terminés, mais vous pouvez retrouver la suite qui est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en description.